Si pour un gouvernement qui a comme objectif cette réduction d'inégalité, j'aimerais que chacun à son tour, que vous commentiez ça, puis parce que notre temps va être réduit, l'autre chose qui découle de vos témoignages respectifs est en quelque sorte la nécessité de revoir le système fiscal. I know, Mr. Mintz, you've written about this as well as... Monsieur Mintz, je pense que vous avez déjà écrit un article dans le Global Mail le 18 avril à cet effet, et vous avez dit qu'il est temps d'examiner la loi de l'impôt sur le revenu. Et d'autres témoins ont aussi dit qu'il fallait faire cet examen parce qu'elle contient de nombreuses distorsions du point de vue de l'inégalité ou de la simplification fiscale ou autre. Donc, la réforme de la loi est nécessaire à plus ou moins court terme au Canada. Pouvez-vous nous parler donc de ce problème d'inégalité et la réforme de la loi sur le revenu? Monsieur Zorn, vous voulez commencer? Si vous n'avez pas de commentaires, ça va? On entend beaucoup au niveau du système fiscal le fait que ça peut avoir un impact négatif sur la capacité d'aller chercher du revenu par les personnes les mieux nanties notamment, et aussi que ça peut avoir un impact sur désinciter le travail et l'épargne. Je vais donner comme exemple Steve Jobs et Bill Gates, deux personnes qui ont réussi en affaires, je pense qu'on peut dire. Ils ont démarré leur entreprise dans les années 70, que le taux d'imposition était particulièrement élevé. La période des 100 dernières années qui a eu la plus grande croissance économique soutenue, le moins de crise économique, c'était pendant les 30 Glorieuses, qui était une époque où l'imposition était parmi les plus élevées. Donc, je veux juste souligner cet aspect-là, que si on réduit les possibilités d'évitement fiscal, donc si on élargit la base du système fiscal, les possibilités d'évitement, donc de baisser sa facture fiscale par les mieux nantis, qui est un élément qu'on souligne, ça n'aura pas cet impact. Et d'autre part, le fait de réduire les inégalités, ça a un impact concret, je veux juste le mentionner. Juste à Montréal, entre deux quartiers comme Hochelaga-Maisonneuve et Westmount, l'écart d'espérance de vie est de 10 ans. Là, on n'est plus en train de parler de dollars, on est en train de parler d'années d'espérance de vie, quelque chose d'extrêmement concret. 10 ans d'espérance de vie d'écart, c'est l'écart entre le Bangladesh et l'Allemagne. Donc, cet aspect-là de réduire les inégalités, c'est bien, c'est un premier pas, c'est quelque chose que le bulletin du budget a souligné, mais néanmoins, tout ce qu'on fait, c'est arrêter la croissance des inégalités. Si on reste à un niveau élevé, les conséquences négatives vont rester. Donc, je voulais juste mettre ça sur la table et le mentionner. Merci. Miss Saint-Hilaire, and we'll have to... Saint-Hilaire.